Bon, bah écoutez, bienvenue à tous et à tous dans cette conférence, cette nouvelle conférence où je suis très très heureuse de retrouver Florentine aujourd'hui. Florentine, je pense que tu le sais, je pense que la communauté le sait aussi, c'est un sujet, le couple, qui me tient vraiment à cœur. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, Florentine, mais j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines où je disais quels étaient les 3 métiers que je ferais si je devais me reconvertir. Et parmi eux, il y avait le métier de thérapeute conjugale. C'est vraiment un métier qui me tient vraiment à cœur. Et tu vas voir que je vais avoir beaucoup de, beaucoup de plaisir à t'écouter. Et je pense que je ne suis pas la seule parce que voilà, parmi les infirmières, les infirmiers qui sont là aujourd'hui, c'est un métier, je trouve, c'est un sujet pardon, qui est tellement important et qui découle en fait sur la vie professionnelle. Donc ça me tenait vraiment à cœur, non seulement parce que je t'apprécie énormément Florentine, mais en plus parce que le sujet est vraiment trop important pour passer à côté. Donc l'équilibre vie pro, vie perso des infirmières, des infirmiers, ça passe aussi par la vie perso et donc la vie de couple. Donc je suis très heureuse d'avoir Florentine avec moi aujourd'hui qui va nous répondre à toutes les questions qu'on se pose sur voilà, la vie de couple, sur l'équilibre aussi entre la vie perso et la vie du coup professionnelle. Florentine, donc tu es psychothérapeute de couple, tu es également gestalt thérapeute, tu es la créatrice d'un podcast et également l'auteur, donc tu es auteur dont un bouquin que j'ai là que j'apprécie beaucoup, que je vous montre du coup, les clés de l'intelligence amoureuse. Donc voilà, c'est 13 rituels pour prendre soin de sa vie de couple que je recommande. Alors, pas comme, voilà, pas forcément à lire comme un roman d'une traite, mais vraiment comme, avec des outils en fait, à prendre et à lire, à relire, etc. Donc, vraiment, voilà, c'est un bouquin que je recommande. Donc, on en parlera sûrement au fur et à mesure. Et tu as un deuxième livre qui va sortir d'ici quelques mois, si je me trompe Oui, pas trop. là, en avril. En avril, les clés de l'intelligence érotique dans la suite Trop de, chouette. Super. de- Est-ce que c'était complet ma présentation, Florentine? Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, non, c'est parfait. C'est parfait. Non, non, c'est super. Je ne savais pas que tu aurais aimé être thérapeute conjugale. C'est Bah, génial. tu vois, tu l'apprends. Ça a tellement de sens. Bon, bah, super. J'espère que. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai invité à faire, qui sont venues nous écouter, enfin, t'écouter, Florentine, en couple, à deux. Donc, voilà, peut-être qu'il y a aussi des personnes qui nous écoutent en couple aujourd'hui. Et sinon, voilà, évidemment, il y a pas mal d'infirmières, d'infirmiers. Alors, soit qui sont déjà en couple, où tout se passe bien, où tout se passe moins bien, des couples de soignants aussi, à qui on s'adresse également, ou des personnes qui ne sont pas encore en couple et qui se posent des questions par rapport à leur travail qui est particulier et qui ont du mal, voilà, justement, à avoir un bon équilibre du coup perso et donc de couple. Florentine, la première question que j'ai envie de te poser pour commencer, pas forcément évident d'y répondre, euh, Dis-moi. mais on va dire, c'est quoi pour toi la première pierre à poser pour un couple, on va dire, je ne sais pas dire réussi, mais un couple stable, un couple heureux, un couple épanoui. C'est quoi la première pierre pour toi? La première pierre, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite la conscience que l'amour ne va pas suffire. Infirmier, soignant ou pas, hein. C'est une loi universelle. On est très farci, tu sais, de ils se marièrent et furent heureux ou de waouh. Et ce waouh du départ, il est extraordinaire et il est une très belle condition pour se mettre ensemble. Et juste après, on s'endort sur nos lauriers. Et on a ces représentations comme ça, même tu as vu les films, etc. Ça nous montre cette période romantique où tout est fluide, où on a du désir tout le temps, où l'autre est waouh. Et la première pierre, c'est juste savoir que ce wow, un jour, il va s'arrêter sous cette forme. Mm. D'ailleurs, les soignants, les infirmiers, les infirmières savent beaucoup mieux que moi à quel point on est complètement drogué au début de la relation, hein. Mm. À quel point on a les endorphines, l'ocytocine, l'adrénaline, enfin, cette explosion hormonale qui nous shoot, hein. Mm. Ouais, donc c'est hyper intéressant. C'est déjà dès le début se dire que ça va pas être tout rose, tout parfait, facile, où tout va pas couler forcément et qu'il va falloir faire du coup des efforts, se former peut-être aussi. Ouais, et tu sais, c'est même pas au-delà des efforts, bien sûr, hein, il y a tous les rituels à mettre en place, tous les jalons, mais ça, on va en parler, mais juste savoir que c'est tellement normal. Tu sais, il y a plein de gens qui arrivent en disant, ah, je me sens plus amoureux. Mais l'amour, c'est pas être amoureux. Mm.
Oui. Tu vois, on commence à aimer quand on a fini d'être amoureux presque. Mm. Tu vois, il y a un déménagement du sentiment, de la passion vers le sentiment. Donc, de ne pas être triste quand on se dit, je ne suis plus amoureux, j'ai plus les papillons. Non, les papillons, on sait que c'est des hormones qui arrivent. Les papillons, on ne va pas les avoir à vie. En revanche, on va construire quelque chose qui est extraordinaire. Ouais. Et les papillons, on sait qu'ils viennent de l'adrénaline, mais que l'adrénaline, c'est de l'insécurité. Et que la passion, c'est l'insécurité. Et tu vois, on ne peut pas avoir la passion, l'insécurité et l'amour et la sécurité en même temps. C'est juste qu'on n'est pas éduqué pour ça. Nous, on nous montre l'amour, les échantillons de l'amour qu'on a dans les romans, dans les films et tout, c'est le waouh. Et c'est pas ça. Ouais, c'est hyper intéressant. En fait, première chose, c'est déjà ça, se dire, en fait, c'est normal et déconstruire peut-être les idées préconçues qu'on a de paillettes, cœur, bisounours, etc., qu'on peut avoir et de se dire, c'est partout pareil, entre guillemets, ou ça va arriver, en fait. De toute C'est façon. normal. N'ayez pas peur parce que ça fait flipper. On se dit, ah, ben juste, zut, on n'est pas un bon couple. Mais si, mais si. Est-ce que justement, je me demandais, est-ce que selon toi, il y a des caractères qui vont plus ou moins bien ensemble et des couples en fait qui peuvent plus ou moins aller ensemble? Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire. C'est en référence au début de ton livre. Je vois exactement ce que tu veux dire. La compatibilité. Ouais. Hein, la question de la compatibilité. Écoute, pour moi, il y a deux formes d'incompatibilité. Il y a une incompatibilité qui est un immense cadeau, qui fait partie de la mission du couple. Tu sais, moi, je pense que quand on se rencontre et qu'on tombe en amour, c'est pas par hasard. Je pense que l'amour, c'est un travail de recrutement. Alors, il y en a qui trouvent que c'est pas très romantique, mais ce recrutement du cœur, là, c'est je vais m'orienter vers une personne et je ne le sais pas, mais il y a trois critères qui vont faire tomber en amour. Il y a un, je vois la merveille que tu es. Et je pense qu'on est tous nés des merveilles. Enfin, je ne sais pas si tu regardes les bébés, tu vois comme tout est là. La tendresse, la capacité à s'abandonner, la capacité à se tendre, la capacité à demander, la curiosité, la créativité, la ténacité. Enfin, on est incroyable. On est NAIT, on est des merveilles. Et puis, on a une enfance. On a une enfance. Cette enfance, elle va nous faire des psychiatrices. Ouais. La famille dans laquelle on va tomber, les parents qu'on va avoir, les frères et sœurs, la vie. Des psychiatrices, ça peut être évidemment abus, maltraitance, etc., des trucs énormes, mais ça peut être juste un déménagement, un meilleur ami qui part alors que en expat, un chien qui est mort. Tu vois, on est pétri de psychiatrices. Et puis, toute notre enfance, on va nous envoyer des messages. Ouais. Une fille, c'est sage, un garçon, ça pleure pas, faut être fort, faut obéir, faut ceci, faut cela, tu vois. Et donc, on est des merveilles, mais on arrive dans la vie adulte et il y a la moitié de notre merveille ou plus qu'on a mis dans un congélateur. Et dans la rencontre amoureuse, ce qui se passe, c'est que je vois la merveille. Bon, bah, je vous retrouve du coup maintenant. On a eu un petit souci d'enregistrement. Du coup, on poursuit l'échange avec Florentine. Merci Florentine d'être encore ici, encore là avec moi. Florentine, une question très importante que j'avais envie de te poser, que du coup je t'ai déjà posée, mais qui n'a pas été enregistrée et qui vraiment me tenait à cœur et je pense va intéresser beaucoup de personnes. Est-ce que pour toi, il y a des profils en fait qui sont plus ou moins compatibles, qui vont plus ou moins aller ensemble en fonction des caractères, etc. Est-ce que pour toi, il y a des profils qui sont incompatibles, c'est-à-dire qu'en fait, malgré tous les efforts du monde, n'iront pas ensemble? Et est-ce que pour toi, il y a des caractères qui fait que ce sera peut-être plus facile de cohabiter ensemble ou pas? Donc, est-ce qu'il y a des profils compatibles selon toi, Florentine? Bon, on va évacuer déjà la question de la psychopathologie, Oui, parce qu'il y a des gens qui sont tellement abîmés qui ne sont compatibles avec personne. oui, Et cela, quand on les repère, et attention, relation toxique égale pas partenaire toxique. Hein, ça, c'est quand même, il y a quand même un vrai distinguo à faire et il y a beaucoup d'amalgame. Mais quand on repère qu'on est avec une personnalité toxique, là, il n'y a pas photo. Il faut découpler. oui. Il n'y a pas de compatibilité. Ce sera toujours au détriment. Donc ça, on évacue le sujet.
qui est un vrai sujet, hein, mais pour passer à cette histoire de compatibilité, incompatibilité, il y a deux formes de compatibilité, incompatibilité. La langue est trop pauvre pour tout ça. Il y a que on est hyper différents, que nos différences nous font très peur. Et quand je vois la différence de l'autre, je vais pouvoir me dire c'est incompatible avec qui je suis. Et cette incompatibilité, elle peut être au niveau profond, radical. Je te donne 2 ou 3 exemples comme ça. Quelqu'un veut des enfants, quelqu'un ne veut pas des enfants. Et c'est un fondamental de vie. Ouais. Quelqu'un veut un couple ouvert, quelqu'un ne veut pas un couple ouvert. Il y a beaucoup d'histoires aujourd'hui avec le polyamour et compagnie. Ça, c'est vraiment fondamental qui je suis et parfois aussi qui je crois être. C'est pour ça que c'est plus subtil, mais ne va pas être compatible. Nos projets de vie, vraiment, ne sont pas compatibles. Là, c'est très, très compliqué. Là, c'est vraiment très, très compliqué de fonder un couple et d'être dans la joie au long cours. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle incompatibilité, qui sont en fait nos grandes différences, hein, et qui sont en fait très souvent comme, tu sais, ces photons négatifs. Oui. Comme sur une polarité. Mm. Moi, je vais porter, j'adore voir du monde, être tout le temps dans des ambiances où ça bouge, etc. Et mon partenaire, il a besoin de calme, il n'aime pas trop les grandes tablées, etc. Tu vois, on peut trouver que c'est très incompatible. Et en fait, ces incompatibilités-là, elles font partie de la mission du couple. Mm. Elles sont vraiment le signe de qu'est-ce que j'ai mis dans mon congélateur en grandissant Mm. et comment toi, tu me rappelles par qui tu es à mes parties perdues. Je ne sais pas, je ne sais plus si j'en ai parlé dans la première partie de notre entretien, mais je décris ça dans mon TEDx. Comment, quand j'ai rencontré Édouard, ce qui m'a fait complètement tomber raide dingue de lui, c'était son organisation, sa structure, le fait qu'il planifiait tout. Je raconte dans le TED comment il pèse des pommes de terre déjà épluchées pour faire une recette de base, tu vois. Alors que moi, je suis hyper last minute. Quand je cuisine, j'ai pas de balance. J'ai pas de montre, tu vois. Ouais. Euh, Ça, c'est dans le chaudron de la mission du couple. Sans un homme comme ça, jamais j'aurais retrouvé mon goût à structurer, à organiser, à planifier. Moi, dans ma famille, ce qui était très valorisé, c'était d'être créatif, c'était de cuisiner au dernier moment avec ce qu'il y a dans le frigo, tu vois, c'était l'impro. Euh, et un de mes frères était très structuré et il y avait beaucoup de colibés, lui, sur son besoin d'organisation, de structure, etc. Ouais. Chez mon mari, évidemment, c'était complètement l'inverse. Lui, il a été vraiment euh, dans une famille hyper structurée. Et donc, le message que moi j'ai intégré, c'est pour être aimé, il faut être last minute, il faut que ce soit toujours en mouvement, etc. Et lui, le message qu'il a intégré, c'est pour être aimé, il faut ranger. Je la fais courte, hein, tu vois, pour qu'on Ouais, puisse non, mais bien ouais. saisir. Mm. Ce qui fait que, évidemment, je l'ai recruté. Évidemment, il m'a recruté. Parce que quand je vois cet homme et sa capacité à structurer, à s'organiser, mais waouh, tu vois, j'ai besoin de retrouver ça. J'ai perdu ça. Sur toute cette polarité, je ne m'organise pas, je m'organise. Moi, je n'habite plus que je ne m'organise pas. Lui, il n'habite plus que je m'organise. Mm. Tout le reste, moi, c'est dans un congélateur. Et lui, et c'est nos congélateurs qui ont l'air incompatibles. Mais en fait, on est tout. C'est juste qu'on a choisi d'habiter la moitié ou moins de nous-mêmes. Mais quand je le vois chez l'autre, je peux me dire, mais attends, moi j'adore danser, j'adore machin. Toi, tu es plutôt petit comité dîner à 4. Mm. On est incompatible. Non, on n'est pas incompatible. Ça devient une incompatibilité si je te combats pour ce que tu es. Mais si je la regarde comme c'est mes parties perdues, c'est mon congélateur que tu portes en fait. Tu vois? Ouais. C'est hyper intéressant. En fait, je trouve que quand on a compris ça, Florentine, j'ai l'impression qu'on a tout compris.
de comprendre que tu peux être très différent, que c'est justement en fait cette différence qui chacun en fait nous fait grandir. C'est un peu ça ce que tu expliques en fait. C'est qu'à la base, on le voit comme quelque chose de merveilleux. Au bout de quelques jours, ça nous saoule. Quelques jours, quelques mois, quelques années, en fait, ça nous gave. C'est l'inverse. Mais qu'en fait, c'est pas qu'on n'est pas compatible, c'est qu'en fait, chacun va aller réveiller chez l'autre en fait quelque chose. Et c'est ça en fait qui fait qu'on est un couple heureux. Mais il faut le reconnaître en fait. C'est ça peut-être le plus difficile, c'est il faut le reconnaître en fait que malgré nos différences, on est bien ensemble en fait. C'est le plus grand mantra du couple, c'est le problème avec toi, c'est moi. Mm. Tu vois, il y a pas de mystère. Et tout ce qu'on admire ou tout ce qu'on déteste chez l'autre, à chaque fois, ça parle de nous. Mm. Tout ce qu'on admire chez les gens, en fait, on le porte aussi. Sinon, on ne le verrait pas. Ouais. Tout ce qu'on déteste chez les gens, on le porte aussi. Il y a juste à ouvrir les yeux sur qui on est pour pouvoir être avec l'autre, pour pouvoir quitter le jugement et entrer dans l'amour, en fait. Mm. Mm. Ouais, donc c'est vraiment avoir un autre regard finalement sur nos différences et en fait les accueillir différemment. Parce que c'est vrai que souvent on accueille les différences en disant il ou elle est comme ça, ok, ça va pas du tout, mais se dire il ou elle est comme ça, comment ça se fait? Pourquoi? Et qu'est-ce que ça renvoie chez moi? Peut-être que c'est vrai que du coup à ce moment-là on le lit différemment, j'imagine. C'est ça, et puis ça permet de quitter le jugement et puis surtout de voir la richesse de Mm. nos différences. Tu sais, moi, je dis souvent à Edouard, si j'avais épousé un clone de moi, je serais dans une mer de noir. Oui, certes, ouais. Tu vois, on se rétrécit. Si on fréquente que des gens comme nous, on se rétrécit. Alors que la différence qu'on peut trouver incompatible, mais de l'autre, elle nous oblige à ouvrir et elle nous rend plus vivants. Mm. Ah, c'est hyper intéressant ça, ce regard ouais, sur la différence qui ouvre, c'est hyper beau, je trouve. Ça ouvre vraiment le regard, je trouve, sur le couple. J'ai deux Ouais. questions à te poser, Florentine. Dis-moi. Pour celles et ceux qui nous écoutent, donc qu'ils soient en couple ou qu'ils soient, enfin, qui nous écoutent en couple ou seuls, quel conseil tu donnerais déjà pour commencer pour les couples en fait qui sont actuellement, ce que tu appelles en crise, c'est-à-dire que plus rien ne va. Vraiment, tu as l'impression qu'en fait on ne sait pas par où commencer tellement ça ne va pas. Et après, autre question, quel conseil tu donnerais pour ceux qui vont bien, enfin, qui ne sont pas en crise justement, mais justement pour voilà, comment faire pour que ça aille mieux. Du coup, c'est quoi le premier conseil que tu donnerais pour ceux qui sont voilà, vraiment... Le premier conseil, c'est de respirer et de revenir à ce qui vous fait craquer chez l'autre. Parce que tu sais, il y a un phénomène même dans la biologie du conflit, dans la physiologie du conflit, c'est que quand on commence à se taper sur les nerfs, on passe dans un mode décontenu nerveusement. Hmm. Et il y a quelque chose qui s'active, il y a quelque chose qui s'inhibe de la fonction, euh, c'est une fonction limbique d'ailleurs, je reconnais si tu es un ennemi ou si tu es un ennemi. Cette fonction-là, quand on est trop activé émotionnellement, elle disparaît. Et je vais avoir l'impression que je vis avec, je te la fais courte, si je reste avec toi, je vais crever. Tu vois? Et notre cerveau reptilien, il scanne tout ce que fait l'autre. Et tout, il fait ah, je le savais, ah, tu vois? Et donc, on devient vraiment complètement réactif, complètement. Donc, il y a déjà quelque chose à aller vraiment chercher dans l'apaisement neuro-émotionnel, d'aller vers des pratiques qui nous font redescendre. Parfois, les couples se disent, il faut qu'on fasse un break. Hmm. Ils décohabitent quelques jours. C'est vachement sage parce que ça permet au cerveau reptilien de revenir et ça permet au système nerveux de se re-réguler. Juste, si vous faites un break, mettez un cadre. Parce que ça peut être encore plus flippant d'être en break si on ne s'est pas dit, OK, un break pour toi, c'est ça, pour moi, c'est ça. Et comment on... Voilà, il faut en parler. Donc déjà, quand ça commence à monter, que chacun revienne à soi. Hmm. Parce qu'on a un fonctionnement vraiment neuro-émotionnel qui va nous faire percevoir l'autre comme un ennemi et on va rien laisser passer. Et chacune des discussions va partir en sucette. Et on va se monter le bourrichon. Hein. En vrai, c'est quelque chose de physique, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est quelque chose de...
C'est physiologique. En fait, nos cerveaux reptiliens, ils sont câblés pour nous mettre en sécurité. Mm. Et donc, depuis qu'on vit dans les cavernes, hein, Ouais. et quand il y a quelque chose qui fait danger, hop, on passe sur un mode danger et on est à cran. Ouais. Et quelque chose qui serait passé comme une lettre à la poste va devenir volcanique, tu vois. Et ça, c'est à calmer. Parce que quand on est dans cet état-là, on n'a pas tout notre cortex, on n'a pas toute notre capacité à penser la situation, etc. Il y a plein de fonctions qui s'inhibent, en fait. Il faut le savoir. Hein. Bon, ça s'entraîne. Hein. Moi, c'est ce que je transmets, c'est ce que j'enseigne. Hein, parce que c'est fondamental dans la relation. Donc déjà, on revient à soi. Parce qu'on n'est plus soi. On en prend conscience déjà. On prend conscience que, OK, là, c'est normal qu'en cette situation-là, je sois en mode défense et en mode protection de soi, tel l'homme des cavernes, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai appelé le mode Brutus. Ouais. J'en parle dans les podcasts et tout. C'est vraiment quelque chose qui dégoupille et on n'a plus le même vécu. Et on se fabrique un vrai cauchemar et on est dangereux l'un pour l'autre. Hein, Ouais. parce qu'on se traite comme des ennemis. Et du coup, c'est que chacun, en fait, revienne au premier regard, à ce qui nous plaisait chez l'autre au début, en fait, pour pouvoir justement déconnecter. Pour revenir dans une pensée construite et positive, se rappeler, ah oui, au fait, ce que j'aime chez toi, c'est pour se sortir de ce nuage, tu vois. Et puis de chercher des solutions d'auto-apaisement, tu vois. Pour certains, ça va être la méditation, le sport, etc. On a tous nos solutions qui vont réguler notre système nerveux, qui vont nous ramener à nous. Ouais. Mm. Et comment faire quand justement dans la crise, on a un qui fait la démarche, qui est OK et qui justement commence à cheminer de son côté et à se rappeler des débuts et à prendre conscience de ça, et que l'autre en fait ne prend pas conscience. Comment tu fais en fait quand tu es toute seule à le... Écoute, chacun son rythme, chacun a le droit d'être là où il est, chacun que celui qui peut faire le job pour les deux le fasse. Il y a pas de un qui est meilleur que l'autre ou de, tu vois, il n'y a pas de compétition. Il y a juste celui qui est capable, ben, il est capable et c'est un cadeau pour la paire. Évidemment, quand les gens le font à deux, c'est génial. Tu vois, moi, dans mes accompagnements, il y en a qui viennent en solo, il y en a qui viennent en duo. C'est tant mieux quand c'est à deux. Mais déjà, un fait déjà beaucoup bouger la paire. Ouais. Ouais, l'autre va bouger, enfin l'autre chemine après en même temps en voyant l'autre peut-être déjà... Ben, ce qui nous plie, ce qui nous met en vrille, c'est, regarde, point A, temps zéro, A fait quelque chose qui met B en vrac. B en vrac envoie une réponse à A qui met A en vrac. Mais si A, il ne se met pas en vrac, ben, il reste là. Et en fait, ça part en vrille quand les deux sont plus là. Hein. Mais quand il y en a un qui est encore là, il arrive à réguler l'autre. Ok. Ouais, donc c'est un beau message, parce que souvent on entend moi je vais faire les efforts, mais l'autre non. Donc en fait, du coup, bah, on en est à ce stade-là, en fait. Donc, Ça, c'est parce qu'on adore être la grande victime qui a tout fait. Combien de gens j'entends qui me disent, mais moi j'ai tout fait pour notre relation. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Mais en fait, non. C'est pas plus relationnel. C'est pas plus relationnel. Ouais, donc super. Donc première piste, en fait, c'est vraiment revenir à nos débuts. Prendre conscience que c'est normal, que c'est physiologique, comme tu disais, et revenir à nos débuts. Souvent, c'est le premier exercice que font faire les thérapeutes de couple. D'ailleurs, on le voit il y a un film sur Netflix qui s'appelle, je ne sais plus comment, c'est horrible. Je te le redirai, comme ça tu le mettras où le couple se déchire pendant tout le film et en voix off, on les entend répondre à la proposition de ce thérapeute qui, dans la première séance, leur dit qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureux l'un de l'autre. Et c'est très, très touchant parce qu'elle, on l'entend dire il est tellement ceci, ceci, cela. Et puis, en fait, on les voit se déchirer. Ouais. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce film, ça m'énerve. Mais bon, toujours est-il que c'est un des premiers exercices à faire. Dire au fait pourquoi je suis amoureuse de toi. Pourquoi j'ai décidé de te mettre dans ma vie. Parce que tu es quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis d'aller s'auto-apaiser, d'aller se remettre droit à l'intérieur. Top.
Super. Et du coup, pour les couples, pour qui ça va pas trop mal en ce moment, les couples qui sont pas en crise, justement, qui t'écoutent là aujourd'hui, parce qu'ils se disent, voilà, j'ai envie d'écouter Florentine, mais bon, moi, ça va, en fait, j'ai pas besoin, j'en suis pas à la crise. C'est quoi, du coup, le conseil que tu leur donnerais pour, on va dire, entretenir leur couple ou prendre soin de leur couple ou, Ouais, ouais. Je leur dirais, je leur dirais, apprenez à aimer avant que ça vous tombe dessus parce que ça vous tombera dessus. C'est pas que je veux être l'oiseau de mauvais augure, c'est que la mission du couple, elle porte en elle le fait que je vais me frotter à tes différences parce que je dois réveiller mes parties perdues, euh, parce que ça pousse en moi de redevenir qui j'étais vraiment. Et que c'est pour ça que je t'ai mis dans ma vie. Et vice-versa. Tu vois, on a vraiment un truc, un job à faire ensemble qui est extraordinaire. Et donc, on va s'envoyer, on va aller appuyer sur ce qui pique pour l'autre. hmm. Donc, à un moment ou à un autre, euh, de la crise arrivera. Et la crise, c'est un grand cadeau de croissance. La crise, c'est ça y est, vous êtes prêts. Allez-y, les copains, réveillez-vous. Donc, leur dire, ceux qui ne sont pas en crise, ne vous inquiétez pas, vous le serez. Juste, compétencez-vous, apprenez, parce que sans outils à l'aveugle, quand ça commence à criser, on fight et on se fait mal, on s'abîme et on abîme la relation. Quand on a les outils et qu'on est capable de voir ce qui se passe en profondeur sous la ligne, là, qu'est-ce qu'on grandit et qu'est-ce qu'on s'économise comme heures de douleur et de nuits à pleurer. Hmm. Ce serait ça la recommandation. Ouais, c'est super intéressant. Je ne sais pas si on avait déjà parlé, Florentine, mais souvent les soignants, les infirmières, elles ont ce côté aussi où elles ont pas, elles prennent pas soin d'elles en fait, pas autant en fait qu'elles le font pour les autres. Est-ce que tu remarques que les soignants vont peut-être moins voir justement des thérapeutes de couple parce ils prennent moins soin d'eux? Et si oui ou sinon, à quel moment, en fait, tu dirais aux personnes d'aller justement voir un thérapeute, en fait, à quel moment c'est le bon moment de se faire accompagner, justement, quand on parle de ces différences de stade dans le couple? Bah, tu sais, il y a différents niveaux d'accompagnement. On n'a pas appris à aimer et on n'a pas appris qu'il fallait apprendre à aimer. Ouais, Tu vois, on a l'impression que l'amour, ça suffit en fait. Tu sais, c'est ouais. ce qu'on nous montre dans toutes les comédies romantiques, c'est qu'ils se marièrent, ils furent heureux et ont beaucoup d'enfants. Et donc, on a cette conception du monde que l'amour suffit, qu'on va se mettre ensemble et qu'on a devant nous un boulevard. Euh, et on ne nous apprend pas. Donc, il y a différents niveaux. Il y a évidemment, quand c'est la crise, d'aller chercher de l'aide, mais pourquoi pas apprendre à relationner avant? Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de moment. De toute façon, ça nous attend tous ou toutes de devoir apprendre à relationner. Et puis, ce qu'on apprend pour la relation, on l'apprend pour toutes nos relations, évidemment. Et, et sur cette typologie de personnes qui prennent soin des autres avant de prendre soin d'elles. Euh, mais c'est comme pour tout, c'est comme pour la santé, c'est comme pour le sommeil, c'est comme pour... euh, on peut pas donner au monde si notre batterie n'est pas pleine. Et s'occuper du couple, c'est aussi remplir sa batterie parce que quand on sait, quand on rentre à la maison, il y a du soutien, c'est maillé, il y a beaucoup de vitalité, il y a de la joie, il y a et ben, on n'a pas les mêmes ressources dans la journée que quand on rentre le soir et qu'on sait que ça va être psychodrame ou silence ou tu vois. Donc, remplir le réservoir, bien sûr, euh, et, et pour pouvoir donner, faut se donner. Faut se donner. Et, et tu me disais, me semble que les personnes attendaient en moyenne, je crois, 5 ans, je crois, avant de consulter quelqu'un. Ouais, 6 ans, la stat, c'est 6 ans. Les gens attendent 6 ans avant de demander de l'aide quand ça ne va pas dans le couple. Quand ça va pas déjà, en fait. 6 ans, 6 ans de crise, six Ouais. ans à partir du premier moment où tu te dis on ne va pas y arriver. Tu te Ouais. rends compte?
Ah oui, donc c'est énorme, ouais. C'est alors que il y a tellement de petites choses à faire pour juste en paradiser le truc. Hein. Mm. Ouais. C'est, ouais, c'est mon combat. Belle mission en tout cas que tu as. Comme on disait un petit peu Oui. au début, c'est vrai que c'est une belle mission, il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que tu recommanderais aussi, Florentine, aux couples de soignants qui nous écoutent, parce que ça existe aussi, des couples de soignants qui du coup, alors parfois, malgré eux, ne se voient pas beaucoup. Parfois, donc, ils arrivent bien, ils ont des rythmes qui collent, etc. Et parfois, ils se croisent complètement parce que aussi, bah, quand il y a des enfants aussi, c'est des choix qu'ils font de faire un week-end sur deux, et du coup, pas le même week-end, de faire jour-nuit, de faire, tu vois, un rythme décalé. Euh, pour ceux, du coup, pour les couples justement qui se croisent, alors on parle de soignants, mais ça peut être d'autres couples aussi, hein, je pense aux couples de militaires, etc., qui ont peu de temps ensemble justement pour travailler tout ça, parce qu'on on sent bien que c'est un travail presque au quotidien, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu leur recommanderais du coup pour ceux qui se croisent en fait, pour avoir une relation belle et Il y a, durable? il y a beaucoup de choses à recommander. Il y a déjà, tu sais, on peut très bien se croiser et s'est connecté ou se croiser et s'est pas connecté, voire se croiser et s'est déconnecté. Donc, soigner la connexion. On n'a pas besoin d'être 24 heures sur 24 ensemble pour faire vivre ce fil. Il y a des petits messages, il y a est-ce qu'en se quittant, on s'est souri, est-ce qu'on a pris le temps de vraiment se brancher. Est-ce que comment est la relation, tu vois. Il y a aussi, c'est génial et je comprends cette intention de tout décaler pour que les enfants en aient un maximum. Mais il faut vraiment savoir que les enfants, ce qu'ils vont prendre de maximum, c'est quand ils regardent, quand ils lèvent la tête et qu'ils regardent les parents, de sentir que c'est maillé. Mm. C'est plus précieux pour des enfants d'avoir peut-être un ou deux week-ends dans le trimestre où ils n'ont pas vu leurs parents, mais les parents, ils sont pas partis ensemble et ils ont pris soin de leur relation, ils se sont fait une récréation, ils se sont fait il vaut mieux les laisser un peu plus à l'école ou à la garderie, mais se croiser, avoir eu le temps de discuter, de se promener, d'être ensemble. N'hésitez pas à retirer des heures de présence à vos enfants pour vous en faire des heures de qualité ensemble en couple. Parce que ce n'est pas à la quantité d'heures que vos enfants vont sentir de la sécurité et de l'épanouissement, c'est aussi à la qualité de ce qu'ils voient de votre relation. Donc parfois, on priorise dans un sens qui n'est pas forcément efficace Mm. du point de vue de ce qu'on veut offrir à nos enfants. C'est hyper Et, intéressant. et, et le couple, c'est la priorité. Mm. Le couple, il sera là quand les enfants seront partis. C'est vraiment Et si le couple ne va pas, enfin, je ne sais pas, les gens qui nous écoutent, vous avez dû remarquer, mais quand on n'est pas connecté, quand ça ne va pas, eh ben, les enfants, ils ne vont pas. Et ça tire encore plus sur le couple, parce qu'un enfant qui ne va pas, ça manifeste. Ouais. Un enfant qui ne va pas, il est crin-crin, hein, tout simplement, hein, pour ne pas dire chiant. Il se met à déconner, l'enfant, Mm. quand le couple ne va pas. Il montre, il manifeste, je suis en insécurité à l'intérieur. Euh, et donc, c'est un cycle infernal, tu vois. Mm. Mais c'est Donc, vrai que ouais, pardon, excuse-moi. C'est donc vrai le, que les personnes parfois pensent l'inverse. Ils se disent justement, comme les enfants vont partir après et qu'on a peu d'années ensemble, tu vois, on a, je sais pas, on va dire 18 ans avec mon enfant, et nous, on aura toute la vie. Du coup, on va être focus, tu vois, et après, on aura le temps, tu vois, d'être ensemble. non, il y a vraiment un discernement à faire entre la qualité et la quantité des heures passées ensemble. Ouais. Et si je suis avec mes enfants, mais qu'en fait, j'ai la moitié de mon cœur qui pleure hein, parce que mon couple est dans un état pas possible, ok, j'ai des heures avec eux, mais je suis l'ombre de moi-même dans ma qualité de présence. Même si je gère et que, tu vois, non, occupez-vous de votre relation. Mettez votre relation au centre, au cœur de votre vie. Et même, on parlait de la batterie tout à l'heure, recharger, mais professionnellement, relationnellement, dans tous nos projets, quand ça va dans ma relation, je suis sur mes deux pieds, j'ai toute mon énergie. Mm. Tu vois, il y a une énergie qui est là, Ouais.
tous les pans de notre vie bénéficient du rayonnement de notre couple. Et c'est quoi justement tu sais, souvent on dit, un couple, il faut passer, tu vois, on recommande, je sais pas, un soir par semaine, un week-end par mois, une semaine par an. Est-ce que toi, tu as je sais pas, un rituel comme ça à proposer? Qu'est-ce que tu recommandes? En termes de quantité, moi, je trouve que c'est super d'avoir... Alors, on dit un soir, mais je ne sais pas si j'ai une vraie recommandation quant au rythme, mais j'ai une recommandation quant à l'intention et l'attention qu'on y met. Et puis après, selon nos vies, il va y avoir des possibilités ou pas. Mais c'est sûr que euh, au moins, au moins chaque jour, un signe. Je pense aux gens qui sont en expat ou qui sont, tu vois, militaires en mission ou quoi, ou qui sont... ou qui se croisent et un, un- un échange d'amoureux. C'est-à-dire que on va pas se croiser pour dire j'ai rempli le frigo, les enfants sont couchés, machin. Mm. On va s'arrêter 2 secondes, se regarder, se prendre dans les bras, se dire quelque chose d'amoureux. Mm. Tu vois, chaque jour une intention d'amoureux. Que Ouais, ça c'est dure 1 heure ou que ça dure 30 secondes ou que ce soit un texto, tu vois. Mm. Euh, et puis, oui, solliciter votre entourage. Prenez un week-end de temps en temps, découchez, allez visiter le monde ensemble, faites l'amour. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, euh, une petite recommandation qui a l'air de rien, mais c'est selon votre appartement ou votre maison ou la configuration, mettez un petit verrou à la porte de votre chambre. Mm. Juste pour sentir qu'au moins quand vous êtes là, les enfants ne vont pas venir. Euh, Mm. et puis, euh, et puis, prenez pas tous vos jours de vacances avec vos enfants. Ouais, super intéressant. Ouais, carrément. Ouais, sentir que finalement, il n'y a pas, comme tu disais, en fait, hein, il y a pas que les enfants, mais entretenir le couple, en fait, avoir son petit cocon aussi, comme tu disais, dans la maison, dans l'appart, à soi, du temps pour soi, en fait, et pas forcément des week-ends, enfin, pas forcément la quantité, mais l'intention derrière, c'est intéressant. L'intention. Ouais, L'intention. l'intention, je Et vais puis, derrière. faites connaissance avec les langages de l'amour l'un de l'autre. Comme ça, vous savez comment faire chanter le cœur l'un de l'autre. Ouais. Parce que souvent, on donne à l'autre ce qu'on aimerait recevoir, mais en fait, c'est pas ça ce qu'il veut. C'est pas Donc ouais, toujours, c'est pas toujours ce qui va le remplir et le nourrir. Ouais. c'est top. Et tout ça, c'est comment développer l'intention de euh, te faire sentir aimé et t'expliquer comment moi je peux me sentir aimé. Mm. Tenir ce fil. Parce qu'on l'oublie en fait. Mm. Ouais. Et comme tu disais, en fait, enfin, moi, ce que j'aime bien quand tu en parles, Florentine, c'est qu'en fait, ça a l'air beaucoup plus, enfin, ça a l'air simple, enfin, tu vois, ça a l'air simple, en fait. C'est vraiment, je mets une intention, et en fait, on a l'impression qu'un prendre soin de son couple, c'est quelque chose de compliqué, qui va demander du temps, etc., de l'investissement, etc. Mais en fait, quand on parle, tu vois, on dirait que c'est plus simple que ce qu'on nous dit parfois, en tout cas. Tu vois, il suffit juste d'un regard, d'un sourire et de l'intention pour qu'en fait, euh, Il y a énormément de choses qui sont toutes simples, qui coulent de source. D'ailleurs, on le fait très bien dans les débuts de la relation, ça ne nous coûte rien. C'est notre qualité de présence qu'on donne, et, euh, et puis, bon, après, il y a aussi des choses qui sont un peu plus euh, complexes, qui demandent de mettre de la conscience, qui demandent à regarder ce qu'on met dans la relation, etc. Mais sinon, de base, juste pour nourrir et enrichir la relation, il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, Florentine, je vois derrière toi tes trois petits jeux là est-ce que tu voudrais les proposer ou pas? Nous les présenter, pardon, tes trois petits jeux de cartes là, justement pour. Parce qu'en fait, on a envie de dire, ouais, ça fait envie, Florentine, on a envie de se mettre dedans. Mais est-ce que tu n'aurais pas tu vois, un truc comme ça, tu vois, simple pour commencer, en fait, mettre un premier pas Ouais. dans la relation. Et je sais que tu as tes trois petits jeux, alors je ne les ai pas encore testés, mais vraiment, j'y pense. Regarde, Ils ont l'air il y a l'air de chérir. On va tirer une carte et puis ceux qui sont en couple pourront aller trouver leur partenaire et leur dire tes amis ont de la chance de t'avoir parce que tu. Et tu vois, l'art de chérir, je l'ai développé exactement pour ça. Je l'ai développé pour que les gens n'oublient jamais de se dire le beau l'un de l'autre. Parce que ça fait du bien.
Et tu sais, avec Edouard, nous, très souvent, on se prend une carte et puis on se répond. Mm. Et on fait encore connaissance, 25 ans après, c'est juste incroyable. Ouais. L'art de jouir, c'est version sexo parce qu'en fait, on ne se connaît pas. On a plein d'attentes, on a plein d'envies, on a plein de peurs, on a plein de... mais on ne se donne pas la notice. Tu vois, regarde, une chose que tu dois savoir à propos de mon sexe, c'est juste ouvrir la parole et se dire vraiment les choses. Tout simplement, et dans le positif. Parce que souvent, on se dit les choses en critique ou en reproche. Ouais. En fait, c'est ça ce que j'aime avec le principe, c'est qu'en fait, on va dire que le travail est pré-fait, enfin pré-mâché, ça a juste à prendre une carte, et en fait, c'est que du positif aussi. C'est dire du positif à l'autre et le recharger, et toi aussi te faire recharger de compliments et d'énergie, Oui, en fait, j'imagine aussi. et ça fait des instants de connexion. Moi, mon cœur de métier, c'est la connexion. C'est nos cœurs ont faim et soif de se sentir branchés. Il y a des milliards d'occasions de se débrancher avec nos émotions, avec la vie, avec les événements, avec nos rythmes de fou, etc. Et de prendre soin régulièrement, d'avoir des moments où on est branché et de savoir comment rebrancher la prise aussi. Et c'est souverain. Et puis l'art de se découvrir, on va dire, la chose la plus importante que mes parents m'ont dite, c'est, tu vois, ce jeu-là, il permet de se dévoiler dans les deux sens du terme. Je te découvre et je me dévoile. Et on apprend tellement de choses. Et ça, on peut y jouer avec les enfants. L'art de chérir et l'art de se découvrir avec les enfants, avec les ados, c'est génial. Ouais, communique quoi. Et tu fais comment? Tu fais une soirée où tu prends 10 cartes chacun ou tous les matins tu dis allez, je tire ma carte et je donne un compliment du coup à mon copain. Écoute, quand les enfants étaient petits et qu'ils sentaient que c'était tendu, ils allaient chercher le jeu sur ma table de nuit. Ils disaient, vous faites votre truc là, tu vois. Et à leurs anniversaires, on a pris l'habitude de les sortir et puis de leur faire des chérissements comme ça. Et puis l'art de se découvrir parfois, tu sais, quand il y a des soirées où il y a tous les ados, les trucs, on le sort et tout le monde fait tourner la carte et répond. Tu vois, par exemple, une chose que mes parents ou une personne de mon entourage qui est une vraie ressource. Et en fait, c'est pour être vraiment, vraiment ensemble. C'est pour parler d'autre chose que de la météo, du Covid et tu vois, c'est pour être ensemble. Et les gens adorent. Ouais. Adorent. Parce qu'en fait, tu vois, on parle de... Mais ce qu'on veut en vrai, c'est se connaître, c'est se connecter, c'est... Ouais. C'est top. Bah, c'est super. Et je mettrai, si tu veux, Florentine, je mettrai en lien juste en dessous de la vidéo alors, soit son site, soit justement juste ces jeux de cartes-là, je les trouve vraiment super. Enfin, je dis ça, je ne les ai pas testés encore, mais du coup, je les testerai en même temps. Ça sera l'occasion. Mais je trouve que l'idée est vraiment super, en fait. C'est comme je disais, c'est simple, c'est accessible, c'est complètement accessible. Et je pense que ouais, ça peut vraiment changer un couple, donc changer une vie, de juste prendre l'habitude de te tirer une carte tous les jours ou de se faire je sais pas, une soirée par mois où tu te donnes des compliments, tu retournes à l'essentiel, en fait, à l'essence de qui on est et qui je suis, tu vois? Oui, pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour faire ça. Oui, non, ouais, bien sûr. Ouais. Dans un livre, il y a un échange que j'ai adoré. C'était l'homme qui disait à la femme, je t'aimerai toujours. Et la femme qui lui répond, commence par m'aimer tous les jours. Et au quotidien, en fait, un petit pas tous les jours. Des petites gouttes tous les jours pour garder cet espace du couple, un bel endroit, un endroit hydraté, tu vois. C'est super, c'est calme. Bah, merci en tout cas Florentine pour ces partages, c'est vraiment hyper, hyper riche. J'espère que les couples qui nous écoutent ont vraiment ont plein d'idées qui leur viennent en tête pour, voilà, pour aller mieux, pour aller bien et pour se découvrir. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et puis comme je disais au début, pour moi le couple c'est essentiel, en fait, c'est la base de tout. Et quand tu vas bien dans ton couple, en fait, tu vas bien aussi dans ta vie derrière. Et comme tu disais un peu avant, en fait, tu peux pas être épanoui si derrière, en fait, quand tu te recharges chez toi,
c'est tendu, tu te sens pas bien et t'es pas en sécurité parce que comme tu disais, en fait, on est des êtres humains et on a notre cerveau qui passe parfois en mode, enfin, qui est un cerveau encore reptilien qui a besoin de sécurité et a besoin Ouais. de se sentir tout simplement bien, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Est-ce que tu auras un dernier mot, Florentine, pour la fin, un dernier conseil pour les couples ou les personnes qui sont en couple qui nous écoutent? Euh, Occupez-vous de votre relation. Vraiment, vraiment, prenez-en soin. C'est hyper précieux. Mm, C'est hyper précieux. mm. Ouais. Il y a beaucoup d'auteurs qui disent que la qualité de nos vies dépend de la qualité de nos relations. Mm. Et apprendre à relationner, nettoyer toutes ces blessures qui nous empêchent d'aimer en grand, c'est fondamental. Mm. Mm. Oui, parce que j'imagine que finalement, dans ce que tu apprends et dans ce que tu communiques, tu le disais en fait juste avant, en fait, ça marche pour le couple. Une fois que tu as compris, c'est pareil pour les enfants et c'est pareil pour les relations, en fait, pour nos amis et nos proches. En fait, une fois que tu apprends à dire du bien de l'autre et à aller chercher ce qu'il y a de bien chez l'autre, j'imagine qu'en fait, pour le reste du monde, Mais oui, et à comprendre pourquoi le monde en toi va réagir au contraire en négatif à ce qui se passe, euh, Mm. ça change tout. Mm. Donc c'est super. Écoute, un immense merci Florentine pour tous tes partages. C'est vraiment hyper riche. Voilà, en tout cas, je mets juste en dessous du coup, voilà, non seulement tes jeux de cartes qui ont l'air vraiment chouettes. J'espère que vous allez vous jeter dessus du coup pour mettre directement là en place parce que c'est ça, là en échange. Je pense qu'il y a plein d'idées qui viennent en tête des gens qui nous écoutent, mais je pense que ce qui est important, et je pense que tu vas le confirmer Florentine, c'est de pas juste dire ah ouais, ce serait bien que ah ouais, ça fait envie, et après de rien faire. Je pense que ce qui est important, c'est là maintenant de prendre une Oui, décision et de absolument. passer à l'action, en fait. Et même si c'est une toute petite action, mais le faire, bien Ouais, sûr, bien ouais. sûr, bien sûr. Pas laisser couler. Enfin, je trouve que c'est trop important les conseils que tu nous partages, la Florentine, c'est trop précieux pour se dire ok, ça y est, je ferme l'ordi, c'est fini. Et en fait, je repars dans autre chose. Donc vraiment, voilà, je vous recommande vraiment aller sur le site de Florentine, aller suivre sur les réseaux aussi, parce que c'est sur Instagram, je crois que tu es la plus présente, Florentine. Oui, je suis sur Instagram, l'espace du couple. En fait, mon podcast, c'est l'espace du couple. Mon site internet, c'est l'espace du couple. La page Insta, c'est l'espace du couple. Ouais. Et, et voilà. Et le livre, c'est les clés de l'intelligence amoureuse. Mm. Et puis, j'ai les clés de l'intelligence érotique qui sortent en avril. Enfin, tu vois, Ouais. euh, beaucoup de ressources pour les Mm. couples. Non, c'est super. Vraiment, ouais, suivez Florentine sur l'espace du couple parce que je trouve que, encore une fois, au quotidien, quand on se voit, du coup, on te suit, on te regarde, on fait ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, je suis en train de Oui, l'oublier. ça Tac, je fait m'en des piqûres de rappelle. rappel. Oui, oui, Ouais, une piqûre de absolument. rappel. Donc c'est super. Écoute, un immense merci encore, Florentine. Un grand Merci à merci à toi. toi. Et voilà, je vous invite vraiment à continuer ce beau projet. Et voilà, vous allez voir que Florentine, c'est une belle mission, une très très belle mission que tu as là. Et tu as vraiment envie, enfin, tu parles avec le cœur, ça se sent, c'est vraiment ton cœur qui parle. Donc voilà, laissez-vous captiver par Florentine et sa belle mission. Et écoute, Florentine, je te dis à très vite, à très bientôt. À bientôt, Charlotte. Merci. Florentine, bye.